Bonjour mes auditeurs, nous sommes sur WW Radio Public avec un K, les voix afro de Bruxelles qui vous font voyager dans le monde entier. Nous sommes sur l'émission Kaznekdot avec Alino Kaz pour vous servir. Mais avant tout, on a épluché un peu les informations. Il y a une nouvelle très insolite liée au Covid. Lors d'un contrôle à Louvain-la-Neuve sur le site universitaire, il y avait une soirée clandestine. Et lorsque les contrôleurs sont arrivés, il y a une jeune demoiselle qui a sauté par la fenêtre. Elle s'est blessée, elle est restée par terre inerte. Alors un ami paniqué a pris les escaliers de secours. Lui s'est pris une grande porte. Et, il s'avère qu'il est blessé assez gravement au niveau de l'épaule. Et la demoiselle, ses jours sont hors de danger. Encore les effets du Covid-19 et des confinements. Nous avons une nouvelle aussi assez triste dans la communauté congolaise. C'est Joski, un membre actif du TP Hockey Jazz. Il s'en est allé il y a quelques jours. Alors nous souhaitons mes condoléances à toute sa famille, à tous ses proches et à tous ses fans. Comme vous le savez, c'était hier aussi la journée de la femme. Donc pour ce faire, aujourd'hui, nous avons une invitée des marques qui répond au nom de Bifabulous 34. Elle va nous expliquer un peu l'entrepreneuriat au féminin et ses activités. Chose promise, chose due. Nous avons Bifabulous 34, l'entrepreneuse. Ils ont Jeanne d'Arc. Nous avons aussi nos Kipa Vita. Elle est là, elle va nous présenter son activité et l'entrepreneuriat au féminin. Bonjour. Bifabulous 34. Bonjour Alino, comment ça va? Ça va bien. Alors merci déjà de m'avoir invité. Franchement ça m'a fait super plaisir et comme je disais justement sur mes pages, vraiment merci aux hommes qui supportent les femmes qui font de l'entrepreneuriat. Merci à vous. Et voilà, j'ai vraiment apprécié l'invitation et effectivement c'est vraiment l'occasion effectivement de parler de cet entrepreneuriat féminin qui n'est pas toujours facile parce qu'on se dit ah bah tiens voilà une nouvelle lubie avec quoi elle vient, qu'est-ce qu'elle va faire, or que ça commence maintenant ça commence seulement à être pris au sérieux l'entrepreneuriat au féminin. Voilà encore une chose qui fait partie des combats des droits de la femme. Donc on en est encore là aujourd'hui. Mais ce que j'aime maintenant de voir, c'est que réellement, il y a un réel engouement pour l'entrepreneuriat féminin et qui se généralise vraiment de façon, je trouve, très élégante. Et, voilà, les choses vont de l'avant. Oui, vraiment, et les choses vont de l'avant. C'est tant mieux, tout n'est pas perdu. Non, voilà. Moi, mon entreprise est évidemment dans le domaine de la beauté. Donc voilà, donc je présente en fait une gamme de maquillage, une gamme de skincare. Je fais des ateliers, enfin avant Covid en tout cas, j'organisais énormément d'ateliers pour réapprendre aux femmes à aimer leur peau avant de se maquiller. Parce que le maquillage, ça ne doit pas être une finalité en fait. Donc on doit pouvoir se sentir aussi bien la peau à nu que la peau habillée, j'ai envie de dire. Mais voilà, ici moi j'axe vraiment sur les soins de la peau avec une marque américaine. Okay. Donc j'utilise, que j'ai découvert ça fait 1 an maintenant, que moi-même personnellement j'ai pris le temps avant de me lancer d'utiliser et de connaître. Et par la suite, au départ, j'étais partie sur juste un mascara. Donc, toute mon entreprise, pour l'instant, j'axe sur les soins de la peau et vraiment sur le mascara. Okay. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient vraiment dans l'air du temps, cette affaire de mascara, parce que le visage, in fine, on ne le voit plus. La preuve. Okay. Donc, j'ai un peu transformé, en fait, mon message et transformé mes présentations, c'est-à-dire que j'axe vraiment sur l'embellissement des yeux, tout ce qui est au niveau des yeux. Okay. Ce qui rentre dans le mascara, je donne des conseils à savoir comment embellir son regard, comment le mettre en valeur. Voilà, il y a des tas de façons de mettre en valeur cette partie-là du visage et qui est la meilleure vu que c'est quand même, on dit que le regard est le reflet de l'âme. Tout à fait. Donc, autant mettre cette âme en avant. Et de le mettre vraiment qu'il soit juste le reflet de votre beauté intérieure.
Ce que je voulais savoir en fait, comment ça se passe techniquement au niveau logistique, de l'étape A à l'étape Z, et la réceptivité au niveau de la clientèle et l'engouement et la réaction des protagonistes, de futurs clients entre guillemets. Alors, avec cette marque-là, donc qui est unique, nous avons en fait un kit de beauté, ce qu'on comprend sur un site internet. Ça marche par parrainage, donc c'est du MLM, donc c'est du marketing de réseau qui est très à la mode actuellement. Ça devient un modèle de travail qui va vraiment être la norme. Et moi, je me suis lancée là-dedans. Déjà, il y a en 2013, j'avais commencé avec d'autres choses. Et ici, en fait, avec cette marque-ci, donc là, je vais parler des mascaras, c'est tout un site internet que la marque nous fournit, qui est totalement gratuit. Donc, c'est eux qui gèrent les stocks, qui gèrent tout. Nous, on a juste notre site, on fait la promotion des produits, on les utilise, on les revend, on fait des présentations à domicile. C'est un peu le modèle, à l'époque, les modèles type Tupperware. Okay. Voilà, donc c'est un peu, c'était vraiment les précurseurs de la vente à domicile. Et en fait, on est rentré dans le maquillage. Donc Younique a pris ce modèle-là. Younique, c'est une entreprise qui vient des États-Unis, qui, en fait, de base, est une fondation qui vient en aide, en fait, aux femmes qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance. Okay. Et à travers ça, c'est en fait pour redonner confiance en elles à ces femmes-là qu'ils ont créé la gamme de maquillage. Ensuite, la gamme de maquillage, on en fait elles en font leur petite entreprise, elles ont des revenus immédiats et ça les revalorise en fait. C'est tout, en fait, le concept, c'est vraiment revaloriser et élever la femme. Donc, vraiment lui faire retrouver ce qu'elle a perdu. Donc, c'est un but humanitaire aussi, entre autres. Voilà. Ok, d'accord. Qui vient des États-Unis, qu'on peut nous faire à notre échelle, parce que j'ai eu les questions, on se connaît. Donc on m'a posé des questions, donc j'ai répondu, je dis si tu souhaites faire la même chose, rien ne t'empêche de prendre le marketing ici, donc de vendre aussi des mascaras. Un mascara c'est quoi ? Mais 20, 30, 40, 50, 80, 2000 mascaras, ça te fait quand même de quoi faire ta petite entreprise, tout à fait, de quoi faire ta propre association, de quoi avoir des revenus pour subvenir à ce dont tu as besoin. Donc, moi, c'est de ce principe-là, en fait. Donc, on peut acheter le mascara sur mon site, il n'y a pas de problème, mais on peut aussi acheter son kit et devenir entrepreneuse également. Okay. Et après, c'est... Donc, la cliente peut devenir aussi chef de son entreprise, entre autres. Voilà, exactement. Voilà, pour justement la clientèle éventuelle, future, vous pouvez donner un peu les sites, sur quelle plateforme on vous retrouve, comme ça on reste connecté avec tout le monde. Tout à fait, donc vous me retrouvez sur Facebook avec la page BU_BeFabulous34. Vous me retrouvez sur Instagram avec BNG_Make-up. Et là-dessus, il y a tous les liens qui vous dirigent directement vers mon site internet Younique sur lequel vous pouvez faire vos shopping en ligne. C'est sans engagement. On n'est pas obligé d'être présentatrice. On peut juste acheter les produits. Sur le site, vous pouvez ouvrir un compte client. Comme vous pouvez payer en tant qu'invité. Vraiment, il n'y a pas d'engagement. Et de toute façon, si vous n'êtes pas satisfait, vous avez 14 jours. Même si le produit est ouvert comme ça, là il s'ouvre. Même ça, voilà. Si je ne suis pas contente, je renvoie mon produit. Ce que toutes les marques ne font pas. Voilà, donc ça c'est la garantie de ma marque. Voilà, c'est des belles alternatives pour les gens, les personnes qui se sentent coincées. Oui, il y a toujours des possibilités dans l'entrepreneuriat, c'est ce que nous, Radio Publique, nous encourageons. Toutes les personnes qui se battent, qui combattent par eux-mêmes, il y a des possibilités, des secrets bien gardés qui ont été révélés aujourd'hui, profitez-en. Voilà. Merci beaucoup, Nadia. Merci à toi. BeFabulous34. Merci. Vous allez rester avec nous quand même pour les cases anecdotes. Évidemment, les cases anecdotes qui ne vont pas rester. Voilà. De ce pas, nous enchaînons avec les cases anecdotes. La première case anecdote, c'est la cote de popularité d'un leader ne garantit pas son intégrité. La boulimie du pouvoir rend l'esprit vicieux. Les chefs d'État modifient la Constitution pour rester éternels. Et les présidents deviennent des héritiers du trône. Je cite Omar Bongo et Ali, son fils. Au Togo, Eyadema et son fils. Au Congo, Kabila père et Kabila fils.
pour ne citer que ceux-là. On aurait presque envie de leur montrer Game of Thrones à ce stade-là. Voilà, C'est ça, hein. une remarque qui vaut le détour. La deuxième case anecdote, c'est « est noble celui qui vit avec noblesse ». Qui comprenne pourra. La troisième case anecdote, c'est « ne pas confondre un homme de mer et un homme de merde ». L'un navigue, mais l'autre divague. La quatrième case anecdote, longtemps. Ne pas confondre les chakras et les crachats. L'un s'élève, l'autre salive. La cinquième case anecdote, c'est l'immortalité est une mortelle idée. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est les hommes qui fantasment sur l'immortalité. Ouais, c'est clair. Voilà. Et la dernière case anecdote, ma préférée, n'est pas confondre l'eau de là à l'eau d'ici. Je m'explique. L'eau d'ici fait partie des 4 éléments, comme on a dans le corps humain, plus de 75% d'eau, comme on a sur la surface de la Terre, les océans, les mers, les rivières, les lacs, et j'en passe. Par contre, l'au-delà, c'est le maître du temps, c'est l'horloger, c'est l'alpha, l'oméga, c'est la toute-puissance, c'est l'ayant été et sera. Personne ne connaît son adresse jusqu'à preuve du contraire, mais on espère un jour le rencontrer tous. Son adresse est située dans le cœur. Voilà. Oh là là, c'est joli ça. On avait raison d'inviter la dame ici pour les Journées de la Femme. Elle vient nous donner un peu de couleur. Nous sommes dans les cases anecdotes avec Aline Ocas pour vous servir. Nous avons eu notre invité de marque, Bifabulous 34, avec notre directeur d'opération, Oncle Kinch, toujours derrière. Nous espérons vous revoir très très bientôt pour des prochaines cases anecdotes. Et un grand merci à Bifabulous 34 qui a été présente jusqu'au bout avec nous. Avec plaisir, merci. Nous vous souhaitons vraiment une bonne semaine à vous et à très bientôt pour les prochaines cases anecdotes. À très bientôt et gardez l'œil ouvert. Voilà, merci. Hasta luego.